Mon nom est Solène. Je suis ingénieure en développement analytique, donc dans l'équipe analytique où on caractérise un peu les microtissus qu'on produit. Bonjour, moi c'est Hélène et je suis scientist dans l'équipe R&D et plus particulièrement je m'intéresse à la biologie des cellules souches encapsulées. Bonjour, moi c'est Pauline, je suis ingénieure de recherche et je fais partie de l'équipe Parkinson R&D. Quand j'avais 10 ans, j'avais envie d'être professeure des écoles parce que j'adorais apprendre plein de nouvelles choses tous les jours. Et en fait, je me suis quand même rendu compte très vite que l'enseignement, bien que très enrichissant, ne permettrait peut-être pas d'assouvir entièrement ma curiosité. Donc c'est pour ça que je me suis dirigée après vers la recherche scientifique afin de pouvoir un petit peu plus pousser dans ce domaine-là et comprendre le comment du pourquoi. Quand j'avais 10 ans, j'aimais beaucoup lire. Donc, je voulais être peut-être bibliothécaire ou libraire. En grandissant, je me suis rendu compte que j'aimais aussi beaucoup la science, beaucoup apprendre et le milieu médical. Et ça m'a amené à me diriger vers des études de pharmacie. Ensuite, à essayer de trouver du travail dans les thérapies courtes, comme la thérapie cellulaire. Il me semble que quand j'avais 10 ans, je voulais être vétérinaire, très proche de la nature et des animaux. C'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. C'est assez tard dans mes études que j'ai pris connaissance du milieu de la recherche. C'est un domaine qui m'a tout de suite beaucoup plu et pour lequel j'ai vraiment passé la plupart de mon temps. Rapidement, j'ai voulu avoir des domaines de recherche de sciences appliquées et ça a été super de pouvoir trouver Trifrog et de travailler sur des projets appliqués à la recherche médicale. Alors pour ma part, je pense à Marie Curie, qui non seulement est très connue pour ses travaux sur la radioactivité, mais en plus elle a conduit ses travaux en fait à une époque où la science était majoritairement dominée par les hommes. Et donc elle a rencontré probablement beaucoup d'obstacles, notamment avec des préjugés sociaux, mais ça ne l'a pas empêché de persévérer et de devenir la première femme à obtenir un prix Nobel et en plus d'être à ce jour la seule personne à avoir 2 prix Nobel dans des disciplines différentes. Donc voilà, pour moi c'est vraiment une pionnière des sciences, des femmes dans la science et surtout elle nous prouve qu'on peut transformer des obstacles en moteur d'innovation. Je pense par exemple à Rosalind Franklin qui a découvert l'ADN, mais au final on ne parle pas parce qu'on parle plus de ses collègues mâles à l'époque et ça a dû être difficile pour elle de travailler dans ce milieu-là et de ne pas forcément être reconnue, en tout cas au début, avant qu'on reconnaisse son implication. Je dirais que, évidemment, il y a des grands noms que tout le monde connaît ou un petit peu moins qui sont très inspirantes, mais les femmes qui m'ont le plus particulièrement touchée sont les femmes que j'ai pu rencontrer personnellement au long de mes études et de ma carrière. Ces femmes qui, dans leur vingtaine, début trentaine, ont dû partir à l'étranger seules ou parfois accompagnées avec chance. Mais c'était très inspirant et ça prouve que les femmes, quand elles croient en elles et ce qu'elles sont capables de faire, elles peuvent aller au bout du monde et mener des recherches complexes comme les hommes.